Alors le cours de ce soir, Bezrat Hashem, à la mémoire de Myriam, Suzanne Bat Neshma, Bezrat Hashem, songez l'année, Bezrat Hashem, Victoria Salma Bat Neshma, on l'a fait aussi. Et Bezrat Hashem, pour toutes les personnes qui nous ont quittés. Ah oui, excuse-moi. Georgette, Manana Bat Fortuna, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu les prennent dans ses bras dans le Gan Eden, Bezrat Hashem, et qui les remplissent de lumière, Bezrat Hashem, et nous sont qui veillent sur nous. Amen. Avec tous les tzadikim. Amen. Ou l'Avdil, on va faire le fois Shelma pour Maratimi Rivka Bat Rahmona, Bezrat Hashem, elle a fini la radiothérapie, donc maintenant on espère des bonnes nouvelles. Amen. Une bonne santé aussi pour mon papa, Rami Ben Aziza, Bezrat Hashem. Il était un peu fatigué, pour tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, qu'ils aient une grande et une bonne santé. Alors pour ce soir, on va essayer d'apporter quelque chose de différent. Alors déjà, je suis un petit peu, on va dire un petit peu mal à l'aise, entre guillemets, parce que j'ai jamais eu l'occasion de faire ça, mais il y a toujours un moment pour faire les choses, pour remercier, pour dire merci. Et en fait, c'est la première fois que je peux lui dire merci en public. Parce que le Rav qui vous a donné cours juste avant, Rav Nissim Haddad, si je donne cours aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est grâce à Dieu, bien sûr, mais c'est surtout grâce à lui. Pourquoi ? Parce qu'il est venu me cueillir comme une fleur au moment où il fallait la mettre dans l'eau. Et il m'a rapproché d'Akadosh Baruch Hu, il m'a rapproché de la Torah, il m'a fait découvrir une Torah d'amour, une Torah de vie, une Torah d'amitié et une Torah vivante. Et pour ça, je ne le remercierai jamais assez. Donc, Mamash, il a un grand mérite. Il a un grand mérite pour ça. Et de parler devant lui aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué, mais on va essayer quand même. L'élève parle devant le maître, donc ça va être un petit peu difficile. Mais on va essayer de dire des choses. On va parler de Hanouka, bien sûr. Mais on va essayer de définir Hanouka autrement. Hanouka, on connaît tous l'histoire de Hanouka, on connaît l'histoire des Maccabim. On a parlé la semaine dernière, on a fait aussi un cours sur Hanouka. Et on va aujourd'hui définir la Hanouka selon la Chassidoute. C'est-à-dire que on va essayer de rentrer dans l'intériorité de la fête de Hanouka. Plus que dans le niveau de on allume, on récite les bénédictions, on se rappelle du miracle, on reconnaît la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans le miracle. On va essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'étude de Hanouka. Il faut savoir que chaque fête, elle est en rapport avec un sens. Chaque fête, elle est propre à un sens. La fête de Rosh Hashanah, elle est en rapport avec l'audition, les oreilles, puisque c'est l'ishmoa kol shofar, il faut écouter le shofar. Donc quel est le sens qui va être appelé pour cette fête-là ? C'est les oreilles. À Pessah, on va devoir, pour sortir Yedechova, Yatsa Yedechova, pour être quitte de la mitzvah, on va devoir faire quoi ? Manger de la matzah. Donc quel est le sens qui va être appelé ? C'est la bouche. Et chaque fête en fonction d'un sens. Et la fête de Hanouka, elle appelle quel sens ? Elle appelle le sens des yeux. Puisque la mitzvah c'est juste Ella lirotam bilvad. C'est quoi ? On a juste le droit de les regarder. C'est-à-dire qu'on va devoir allumer ces bougies et qu'est-ce qu'on va en faire ? On va devoir faire une parade avec, on va devoir se les mettre sur la tête, on va devoir les utiliser pour cuisiner. Non, on te dit tu ne peux rien faire avec. C'est justement pour ça qu'on allume le shamash, au cas où il y a une coupure d'électricité, qu'on n'utilise pas les lumières de la Hanoukia, les lumières qui ont été bénies, puisque le shamash il n'a aucune bénédiction. Alors, on a nos yeux qui sont appelés pour se remplir de cette lumière de Hanouka, et justement pour nous faire comprendre que la lumière doit être allumée avec de l'huile, donc qui se dit en hébreu Hashemen, sont les initiales de Neshama. Et on sait que les yeux sont les portes de l'âme. Donc en fait, par cette lumière, on va nourrir notre âme, on va faire la réparation de toutes les mauvaises choses qu'on a vues tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'avec les yeux, on va pouvoir se remplir de sainteté. Et il faut savoir que tout au long de l'histoire, on a eu des périodes où on ne pouvait pas faire Hanouka. Tout le monde connaît cette fameuse photo où, pendant le Troisième Reich, on a une fenêtre avec devant une Hanoukia
et derrière la fenêtre, on a le drapeau nazi. Vous connaissez cette photo ou pas? Et ça, c'est toujours la même chose. C'est le combat des Maccabim contre les Grecs. Parce que le combat des Maccabim contre les Grecs, il n'est pas simplement antique. C'est pas à l'époque des Grecs, les Maccabim se sont battus contre les Grecs. C'est Bayami Mahem Bazmanazé. Bazmanazé, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le combat, il continue. Le combat de la Kdusha, de la sainteté des Bnei Israël contre l'assimilation, contre les nations du monde qui veulent nous écraser, qui veulent nous faire perdre notre identité. Et par les gens qui se disent aussi juifs et qui en fait font tout pour écraser les fondamentaux du judaïsme. La Mila, le Shabbat. C'est drôle, aujourd'hui encore en Israël, on nous dit qu'il faut arrêter de faire la Brit Mila parce que c'est barbare, que le Shabbat ça n'a pas d'importance, qu'il faut mettre des autobus le Shabbat, qu'il faut ouvrir les magasins le Shabbat. C'est pas les Grecs qui ont fait ça? Donc est-ce que le combat il est antique ou il est contemporain? Je pense que le combat il est aussi aujourd'hui. Et donc, de tout temps, on a des gens qui se sont levés et qui ont décidé de combattre l'ennemi, d'arriver avec leur petit nombre ou leur petite force à se lever pour allumer cette Hanoukia et faire vibrer la lumière de leur Neshama. Et dans ces histoires-là, on a des histoires qui se sont passées pendant la Shoah. Pendant la Shoah, ils n'avaient pas l'obligation d'allumer la Hanoukia puisqu'ils étaient dans les camps de la mort. Et puis justement, ils étaient en danger de mort s'ils allumaient. Et comment allumer? Et pourtant, malgré tout, ils ont quand même allumé dans plusieurs camps de la mort. Et on nous raconte qu'à Bergen-Belsen, Hanouka est arrivé. Bien sûr, il n'y avait pas la fiole, il n'y avait pas la bouteille, il n'y avait pas les petites fioles d'huile qu'on a aujourd'hui chez Ocherat qu'on peut acheter facilement. D'accord? Il n'y avait pas de bougie non plus. Il n'y avait pas de menorah. Il n'y avait pas de Hanoukia. Il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'ils ont pu prendre pour faire la menorah? Leur Hanoukia, ils ont utilisé des sabots de bois. Pour l'huile, ils ont utilisé du cirage. Et pour les mèches, ils ont déchiré leur pyjama qui leur servait d'habit pour pouvoir faire des mèches. Et pour pouvoir allumer la Hanoukia dans un camp de la mort à Bergen-Belsen. Là-bas, bien sûr, dans le camp, il y avait des gens qui tombaient tous les jours, des corps qui s'amassaient. Et là-bas, il y avait un rave qui s'appelait le rave de Blouzov. Il avait décidé d'allumer la Hanoukia avec autour de lui des déportés. Et ils ont réussi à confectionner cette fameuse Hanoukia. Ils ont réussi à l'allumer. Mais avant d'allumer, le rave, il a fait les bénédictions. Vous savez qu'à l'époque, pour faire des bénédictions, pendant la Shoah, c'était très dangereux. C'était très compliqué. Si on était pris, on risquait la mort. Et il a commencé ce rave, avant d'allumer la première bougie, à dire les 2 premières bénédictions. Il a dit les 2 premières bénédictions, c'était la première bougie de Hanouka. Et il a marqué un arrêt, il a tourné la tête, il a regardé autour de lui, et puis, il a re-regardé les bougies, et il a dit, d'une voix forte et réconfortante, et il a fait la bénédiction de Shechianu, source de bénédiction, roi du monde, tu nous as maintenant vus, tu nous as soutenus, nous a permis d'atteindre ce temps. C'est une bénédiction de renouveau. Et il a allumé. Et ça s'est bien passé, ils n'ont pas été pris grâce à Dieu. Et après l'allumage, il y avait dans le camp une personne qui était importante, qui était quelqu'un d'assez sage, qui était très intelligent et qui était une personne qui était connue pour sa sincérité. Et il est venu voir le Rav et lui a dit: Kvod Harav, j'ai une question à vous poser. Et le Rav lui a dit: pas de problème, avec plaisir. Il lui a dit: vous êtes quelqu'un d'intelligent et vous êtes honnête, Kvod Harav. Vous ne dites pas des choses sans les penser. Qui plus est, quand vous faites une bénédiction, vous devez la faire pour faire sortir les gens de la bénédiction, que les gens puissent être quittes. Je comprends que quand vous ayez fait l'allumage, vous ayez fait les 2 premières bénédictions, puisqu'il fallait faire ces 2 premières bénédictions, pour allumer. Mais franchement,
la dernière bénédiction. Comment est-ce que vous pouvez dire cette bénédiction dans un camp de la mort, d'accord, en pleine déportation, pendant que le sol il est jonché de cadavres? Comment est-ce que vous pouvez dire il nous a maintenus en vie? On n'est pas en vie, on est des zombies, on est des morts vivants. Comment est-ce que vous pouvez avoir la prétention de faire cette bénédiction? Et là, le Rav, il s'est pas offusqué. Il s'est pas énervé. Il lui a dit, tu as raison, mon ami. Tu as 100% raison pour ce que tu dis. Il lui a dit, quand je suis arrivé à la troisième bénédiction, je sais pas si tu as remarqué, j'ai fait un arrêt. Et je me suis tourné autour de moi pour voir autour de moi. Et quand je me suis tourné, c'est à ce moment-là que j'ai réfléchi, est-ce qu'il fallait faire la troisième bénédiction, est-ce qu'il fallait pas faire la troisième bénédiction? Et j'ai remarqué que derrière moi, pendant l'allumage, il y avait une foule de juifs qui étaient vivants. Bien qu'ils soient décharnés, bien qu'ils soient des déportés et qu'ils aient que les os sur la peau, ils sont encore vivants. Il y a encore une lueur d'espoir en eux. Et que au moment où ils regardent cette Hanoukia, pour eux c'est quoi? C'est de l'espoir. Pour eux c'est la vie. Pour eux c'est un espoir d'un changement, un espoir de sortir de l'enfer, un espoir de renouveau. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai pas regardé les cadavres. J'ai pas regardé les gens qui étaient partis. J'ai regardé les gens qui étaient encore vivants. L'espoir d'un meilleur futur. Et c'est pour ça que j'ai accepté en moi-même de faire cette bénédiction de Shechianu. Et en fait, cet espoir-là m'a donné l'obligation de la faire. Et cette nuit-là, en fait, ce Rav-là, qu'est-ce qu'il a vu? Il a fait marcher ses yeux. Il a fait marcher le sens des yeux. En pensant que, c'est vrai, on est dans un camp de la mort. C'est vrai qu'autour de nous, qu'est-ce qu'il y a? Aucun espoir, dans l'absolu. Il n'y a aucune vie. Il n'y a que la mort qui est à portée de main. Et donc, on éteint la bougie. Non, lui, il n'a pas regardé ça. Il a regardé les Juifs qui étaient derrière lui, qui se nourrissaient de cette flamme qui brillait dans la nuit, dans les ténèbres. C'est ça qu'il a regardé, ce Rav. Et c'est cet espoir-là qu'il a donné à ses frères juifs, en plein camp de Bergen-Belsen, en pleine Shoah. Il leur a donné l'espoir d'une vie meilleure. Il leur a donné l'espoir de faire encore brûler la flamme de leur Neshama. Et quand on écoute cette histoire, il faut comprendre que, au jour d'aujourd'hui, encore, on essaie de nous éteindre. On essaie de nous éteindre différemment. Pas dans notre corps, pas en nous obligeant à faire des travaux forcés ou en jetant des fours crématoires, lo nous. Mais on nous éteint dans notre judaïsme. On nous éteint dans notre pratique des mitzvot. On nous éteint dans notre envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Si on n'a pas des personnes comme Avraham Nissim, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une longue vie. Il faut dire ce qui est. Pourquoi? J'ai pas honte. J'ai pas honte. Eh ben on est perdu. Moi le premier, j'aurais continué mon chemin. J'aurais continué à errer sur des chemins un peu de travers, on va dire. Même beaucoup de travers pour ceux qui me connaissent. Je serais peut-être parti en live comme on dit. Je serais peut-être un traditionnaliste de base. Mais non. Aujourd'hui, il a réussi à raviver la flamme de Hanouka. Bon, le premier cours où j'étais, c'était pas Hanouka, mais c'est pas grave. Mais justement, si on doit regarder la bougie pour faire entrer la sainteté de Hanouka dans ses yeux, eh ben le premier cours qu'on avait fait, c'était quoi comme Gemara? Tu te rappelles ou pas? Tu te rappelles ou pas? C'était Gemara Kedoshin. D'accord? Et ça parle de quoi? Ça parle de la sainteté du couple. Ça parle du mariage. Ça parle de l'importance de la Gdusha dans la maison juive. Ça fait combien de temps maintenant? 12 ans? Non. 10 ans? Si, au moins. Ça fait 15 ans. 15 ans. 15 ans, Baruch Hashem. C'est la Gemara qui nous parle de la sainteté absolue du foyer juif, du mariage juif, de comment est-ce qu'on va épouser une femme, comment on va se préparer, comment on va devoir vivre, comment on va devoir faire pour se comporter vis-à-vis de l'autre. Et ça marche pas vis-à-vis seulement de sa femme ou de ses enfants, mais de tout à chacun. Comment on se comporte vis-à-vis de chaque juif. Parce que chaque juif, c'est une bougie. Chaque juif, c'est une neshama. Chaque juif,
le rabbi de Lubavitch, il dit quoi? C'est Chelek Eloka Mimaal Mamash. C'est quoi? Ça veut dire que c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est une grande flamme. Tu tombes bien, on va parler de Chassidut ce soir. Hein? Une parcelle. J'aime bien la partie. J'aime bien le traduire en partie. C'est comme un grand puzzle. Un puzzle géant. Mais chaque petit Chelek du puzzle, c'est quoi? Bah, c'est chacun de nous. Et quand on met chaque partie côte à côte, qu'est-ce qu'on a? On a le puzzle en entier. Et c'est ça, Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre la fête de Hanouka. C'est de faire briller notre Neshama malgré l'adversité, malgré le fait qu'on nous bassine tous les jours avec quoi? Avec les iPhones, avec les TikTok, avec le Facebook, avec les bêtises, avec tout ce qu'on peut faire pour nous éteindre, avec la télévision. Dieu bénisse aujourd'hui toutes les saletés qu'il y a à la télévision. C'est un truc de fou. Le Rav Ovadia Yosef, il disait quoi? C'est Avodazara. Il disait, il faut taper dessus, il faut la jeter comme une Avodazara. Rav Ovadia Yosef. Donc il faut comprendre par là, c'est que arrêtons de faire le jeu de Esav. T'as bien parlé de Yaakov juste avant, non? Akol Kol Yaakov, il est temps de faire retentir notre voix. La voix de Yaakov, la voix des Bnei Israël. Yaakov, c'est Israël. Arrêtons de faire semblant d'être Esav et redevenons Israël une bonne fois pour toutes, Bezrat Hashem. Maintenant, pour la suite du programme, tu vas? À bientôt si Dieu veut. Il faut savoir. Chazak ou Baruch. À bientôt. C'est pas évident, hein? Là, je vais être un peu plus détente. C'est pas évident de parler devant le Rav qui t'a fait faire tes chouvas. C'est pas évident de parler devant quelqu'un qui t'a tout appris, qui t'a donné tous les ustensiles pour avancer. Alors, il faut savoir que, mesdames, ça vous concerne totalement la fête de Hanouka, vous savez ou pas? Vous savez que ça vous concerne? Non. Eh ben, il était temps de venir alors. J'ai bien fait de venir alors. Il faut savoir que la fête de Hanouka, mis à part la fête du miracle des Maccabim, la fête de Hanouka, c'est aussi la fête de l'éducation. La fête de l'éducation, pourquoi? Parce que Hanouka, dans le mot Hanouka, il y a marqué Chinour. Chinour, c'est éducation. Et on dit que chaque ner, c'est un enfant. Et on sait très bien que l'éducation, elle incombe à qui? Elle incombe à la femme. Pourquoi elle incombe à la femme? Pas parce que la femme, elle est moins bien que l'homme, chas v'shalom. Bien au contraire. Parce que la femme, en fait, elle est plus disponible pour ses enfants. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'une femme, elle est capable d'avoir plusieurs visages pour chacun de ses enfants. Elle va être capable, avec la petite, de se comporter avec un enfant en bas âge. Avec le grand, elle va se comporter avec lui comme un adolescent. Avec les filles, avec plus de sensibilité. Avec celui qui est un peu plus fragile, avec plus de fragilité. Alors que le père, il rentre, il fait un bisou à tout le monde, il va regarder les notes, et puis, dans l'absolu, il va traiter ses enfants à peu près pareil. Mais dans l'absolu, il a moins de sensibilité que la femme. À part quelques exceptions. Mais dans l'absolu, c'est la maman qui est plus sensible que l'homme, et c'est la maman qui fait l'éducation de ses enfants. Et la femme, elle a le devoir de tenir sa maison. Alors écoutez bien, je sais que ça peut faire un peu lever les sourcils. Tenir sa maison, c'est pas de faire le ménage, hein. Chas v'shalom. C'est pas ça, tenir sa maison. Tenir sa maison, c'est d'avoir la capacité de grandir son mari et ses enfants. C'est ça, tenir sa maison. Parce que... Comment? Son mari aussi? Son mari, bien sûr. Parce que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. C'est vrai que t'as un peu de mal. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Et Isha Bona, Isha Oreset, c'est la femme qui construit, c'est la femme qui détruit. C'est la femme qui est le fer de lance de la maison. Et Hanouka, c'est la fête où la femme, elle doit prendre ses lumières pour se ressourcer tout au long de l'année pour pouvoir donner de la lumière dans sa maison. Parce que la lumière de la maison, le ministre de l'Intérieur, c'est qui? C'est la femme. Donc vous avez un grand rôle à jouer. Et bien aussi, on a aussi dans l'histoire de Hanouka, on a l'histoire de Yehudit. Yehudit qui a sauvé le peuple d'Israël. C'est qu'une simple femme. Lisez l'histoire de Yehudit, on va pas en parler ce soir, mais lisez l'histoire de Yehudit et vous verrez quelle merveille elle a fait pour le peuple d'Israël, avec une abnégation totale. Et justement, on nous a dit que la première libération, elle a été donnée par les femmes grâce au mérite des femmes d'Israël.
Et la dernière libération, elle sera aussi donnée par le mérite des femmes d'Israël. Donc je pense que vous avez du boulot. Voilà. Et il faut savoir que pendant la fête de Hanouka, on va rentrer un petit peu dans la chassidoute. La chassidoute, alors on va faire un petit rappel rapide de la chassidoute, c'est quoi? La chassidoute, elle a été définie et diffusée au monde par le Baal Shem Tov, Akadosh. Le premier admour de la chassidoute, on va dire, c'est le Baal Shem Tov, Akadosh. Puis le Baal Shem Tov, il va avoir plusieurs élèves et qui vont eux-mêmes continuer à développer la chassidoute au monde, mais elle va prendre plusieurs directions. D'accord? On a plusieurs directions. On va avoir la direction qui est Chabad, on va avoir la direction qui est Breslev, la direction qui est Gour, etc. Mais c'est toutes des chassidoutes qui se rattachent totalement au Baal Shem Tov. Un, il va plus travailler sa chassidoute dans la danse, l'autre dans la façon de faire les mitzvot, l'autre dans le chant, etc. Mais toutes, elles sont d'accord pour se raccrocher à quoi? Au fait de servir à Kadosh Baruch Hu dans la joie et dans l'acte. C'est ça le secret du Baal Shem Tov. Mais nous, on va s'intéresser au Tanya. Eh oui. On va s'intéresser à la Chassidut Chabad, qui a été dévoilée au monde par le Admour Hazaken, qui est lui-même l'élève du Maguid de Mezerich, qui est lui-même l'élève du Baal Shem Tov. Donc c'est le troisième en fait qui a pris la succession, qui s'appelle donc Rabbi Shneor Zalman de Liadi, est plus connu sous le nom du Baal Tanya. Puisque le Baal Tanya, le Baal c'est le propriétaire, le Tanya c'est le livre qu'il a écrit pendant 20 ans, qui s'appelle le livre du Tanya. D'accord? Alors vous inquiétez pas, ça ne va pas être compliqué pour ceux qui ne connaissent pas le Tanya. Pour ceux qui connaissent le Tanya, je pense que ça va être une révision. Pour ceux qui ne connaissent pas le Tanya, ça va être une découverte. Mais on va aller en digression. C'est pas lourd, c'est pas compliqué. Et c'est un biour qui a été écrit par le Rav Yoram Abergel Zichron Livracha, dont j'ai la chance de traduire le bouquin qui s'appelle le Betsur Yarum pour ceux qui connaissent en hébreu. Et il faut savoir que pendant la fête de Hanouka, on va allumer un total de 36 bougies. On parle des bougies qu'on allume, on ne parle pas du shamash. Le shamash est simplement là pour, au cas où, pour servir, on veut allumer, ou on veut s'en... C'est tout. Le shamash n'est pas compté dans l'allumage. C'est pour ça que lorsque vous allumez, il ne faut pas allumer le shamash en premier. Beaucoup de gens font l'erreur, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la bracha, ils allument le shamash. Ça s'appelle bracha levatala. Puisque tu allumes quelque chose qui n'a pas besoin d'être allumé. Tu allumes la bougie du jour, tu as fait les deux prières, tu allumes la bougie du jour, et ensuite, tu allumes la bougie de la veille, comme aujourd'hui, donc la troisième bougie, la deuxième bougie, la première bougie, et une fois que tu as fini, tu allumes le shamash. C'est comme ça que ça marche. Donc, on a un total de 36 bougies. Et là-bas, le Baal HaTanya dit quelque chose de fondamental. Il nous dit que celui qui allume les bougies de Hanouka, lorsqu'il va allumer les bougies de Hanouka, avec, bien sûr, à l'esprit, pas simplement d'allumer des bougies pour faire une célébration comme les Havdim Noël, d'accord? Pas il a mis un sapin, il a mis une Hanoukia, d'accord? Ils ont fait la bûche, ils ont fait les soufganiyot, d'accord? Il a fait des cadeaux, Non, ça c'est très goy, d'accord? Quand il va allumer, ça vous fait sourire, mais il y en a beaucoup qui le font malheureusement comme ça. C'est ça qui est dommage. Lorsqu'on va allumer les bougies, on doit avoir à l'idée que on fait une mitzvah déjà d'une part, et c'est un moment de ségoula énorme. Parce que la lumière de Hanouka, elle va se propager dans la maison tout au long de l'année. Et à tel point qu'il y a une grande ségoula, je vais vous la donner quand même, pour ceux qui aiment les ségoulottes. Vous asseyez devant la Hanoukia après l'avoir allumée. Bien sûr, il faut la regarder pendant une demi-heure. Et juste après l'avoir allumée, vous récitez 7 fois chaque jour le Mizmor Yoshev Veseter Elion. C'est le Mizmor qu'on va dire tous les samedis soirs après la Hamida. D'accord? Donc c'est important de le faire 7 fois. C'est une très grande... Non, avant l'Avdallah. Après la Hamida dans la prière. Yoshev Veseter Elion 7 fois de suite. D'accord? En entier. C'est une grande ségoula pour avoir de la tzlacha dans tout ce qu'on fait. Et donc quand on allume la Hanoukia avec intention, le Admour Hazaken nous dit que, étant donné qu'on va allumer en tout et pour tout 36 bougies, qu'on va diviser bien sûr en 8 jours, par cet allumage-là, on va se connecter aux 36 tzadikim cachés qu'Hachem a plantés dans chaque génération. Vous savez que dans chaque génération, le monde, il peut se maintenir
Parce qu'il y a 36 sages cachés dans la génération. S'il n'y a pas 36 sadikim, on dit qu'il y a 36 sadikim cachés et 36 sadikim dévoilés. Mais en tout cas, que s'il n'y a pas ces 36 sadikim, le monde ne peut pas se maintenir. D'accord? Le Rida Kadosh, il nous rapporte que si on se lie à ces 36 sadikim, il est interdit de gaspiller les jours de Hanouka. Car à chaque instant qu'on va allumer les bougies, on va être en mesure de se relier à ces tzadikim qui eux sont des tzadikim cachés, donc qui ont en eux le Or Haganouz. C'est quoi le Or Haganouz? C'est la lumière qui a été créée à la création du monde lorsque Dieu il a dit Vaïhi Or, et qui a été cachée ensuite par Akadosh Baruch Hu, puisque aujourd'hui, qu'est-ce qui nous éclaire? C'est pas l'Or Haganouz, c'est pas la lumière d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est le soleil. C'est le soleil qui éclaire. Mais le Or Haganouz, où est-ce qu'il se trouve? Chez les tzadikim. Ou encore, il se trouve dans les lettres de la Torah. C'est le blanc qui est autour du noir. Et lorsqu'on étudie la Torah en profondeur, avec dévotion, on est capable de faire ressortir la lumière du Or Haganouz sur soi, et on a la Shekhinah au-dessus de la tête, nous disent nos sages. C'est un grand niveau. Et donc en fait, si on gaspille les jours de Hanouka, on gaspille la possibilité de se relier à la lumière de l'origine. Donc, chaque homme à qui Hachem a donné des enfants, des petits-enfants, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne une longue vie. Amen. Et qu'il les protège. Amen. Et lorsque cet homme il va allumer la Hanoukia, puisque c'est une mitzvah, en général c'est le maître de maison qui allume la Hanoukia. D'accord? D'accord, chez les Sfaradim, n'oubliez pas, on allume une. On allume une chez les Sfaradim. Maintenant, alors, chez les Chabad, chez chacun, et chez les Ashkenaz aussi, chez chacun il allume une Hanoukia. Chacun selon ses minagim, c'est pas un problème. D'accord? Mais en tout cas, une chose est claire, écoutez bien. Si par exemple, vous êtes séfarade, et que vous avez l'habitude d'allumer une seule, vous connaissez la halakha, vous allumez une seule. D'accord? Et vous avez un enfant en bas âge, qui est tout fier d'avoir sa Hanoukia qu'il a ramené du Gan. D'accord? Et qui meurt pour l'allumer. Ne lui dites pas, on l'allume pas parce que c'est pas la halakha. Vous l'allumez. D'accord? Vous allumez la vôtre et après vous le laissez allumer la sienne. Vous allez lui faire plaisir et vous l'éduquez pour ça. D'accord? C'est très important. Alors, il faut savoir que étant donné que ce Or Haganouz, il est disponible dans notre propre maison, vous imaginez un peu? La lumière originelle se trouve où? Dans notre maison. Pas au Beth Knesset, pas au Beth Amikdash, pas dans le ciel, dans notre propre maison. Eh bien, il faut prier pour sa famille. Il ne faut pas arrêter de prier devant les Nérod de Hanouka pour qu'il y ait une protection et une bracha pour toute notre maison. Il faut comprendre que il ne faut pas dénigrer l'allumage. Bon, bah c'est simplement allumer des bougies, tu vois pas l'importance, on allume des bougies, c'est fini. Non, allumer quand on allume avec. On prend le temps, on réfléchit, on va devoir aussi avoir l'intention. Et nos sages, ils nous disent dans la Gemara Shabbat, celui qui a l'habitude d'allumer les bougies à l'huile d'olive, d'accord, à l'huile d'olive, écoutez bien, il aura des fils, il méritera d'avoir des fils qui seront des érudits en Torah. Ça veut dire que lorsqu'on va allumer les bougies et lorsque les femmes aussi elles allument les nérodes de Shabbat, le moment où les femmes vous allumez les nérodes de Shabbat, d'accord, nos sages nous disent la plus grande ségoula pour qu'il y ait de la réussite dans la famille, d'accord, par exemple si une femme veut que son fils il se marie, d'accord, ou si elle veut la guérison pour quelque chose, qu'elle verse des larmes devant les bougies de Shabbat. Qu'elle verse des larmes devant les bougies de Shabbat. Mais pas des larmes de tristesse, des larmes d'amour, des larmes de prière envers Akadosh Baruch Hu pour qu'il puisse exaucer les prières. Parce que la maman, elle est encore plus grande que le papa. Pourquoi? Parce que la maman, c'est une femme. Normalement, en tout cas. Hein. Dans l'absolu, aujourd'hui, on ne sait plus trop. Mais dans l'absolu, la maman, c'est une femme. Et qu'est-ce qu'elle dit, la femme, dans la prière? Shasani Kirtsono. Elle n'a même pas besoin de dire quoi que ce soit. Il m'a fait comme sa volonté. C'est-à-dire que je fais partie de Akadosh Baruch Hu. Elle est plus proche de Dieu que l'homme. C'est pour ça que la femme, elle n'a pas besoin d'étudier la Torah. Vous croyez que la femme, elle n'a pas besoin d'étudier la Torah? Pourquoi? Parce que cette femme, elle doit être en train de cuisiner, elle doit être en train de faire leur passage. Non, c'est parce qu'elle est tellement proche d'Akadosh Baruch Hu qu'elle n'a pas besoin d'étudier la Torah. C'est pour ça que quand vous voyez bien, quand il y a un cours de Torah en général, il y a plus de femmes ou plus d'hommes? Il y a plus de femmes. Il y a toujours plus de femmes. Parce que la femme, elle est beaucoup plus spirituelle que l'homme. Et ouais.
Et donc, il nous dit ici, le Rav, le Rif et le Roche 10. Donc le Rif et le Roche, d'accord, c'était deux grands rabbins, d'accord. C'était pas des marques de TikTok, d'accord. Hein? Bah oui, c'est ce que je dis, c'est pas des petits rabbins, c'est pas des petits rabbins, d'accord. Ils nous disent que en fait, le fait de prier fait référence aux bougies de Hanouka. Et aussi pour les bougies de Shabbat. Justement, le Rif et le Roche, il nous parle des bougies de Shabbat aussi. Il nous dit que la principale ségoula des bougies de Hanouka, c'est d'avoir des enfants qui seront des érudits en Torah. Oui. Quel plus grand plaisir. La vérité. D'accord, vous voulez dire, mon fils il est médecin, mon fils il est avocat, mon fils... Mais quand tu dis ton fils il est rabbin, allez, même si t'es tradition, même si t'es un peu loin, c'est la classe ou pas? Dites la vérité. Tu es waouh, mon fils il est rabbin, c'est le rab, mon fils on lui embrasse la main, tu kiffes? Oui ou non? Même si tu dis qu'il est médecin, c'est classe, mais c'est pas... Le rabbin, c'est à part, Baruch Hashem. Et donc, pour avoir des enfants érudits, qui deviendront des rabbs, des rabbanim, des grands talmidei chachamim, c'est pas le but. Le but, c'est pas d'avoir un toar, c'est pas d'avoir un nom. D'accord? C'est pas d'avoir monsieur le rabbin, ça on s'en fout de monsieur le rabbin. Le but, c'est que l'enfant, il soit un érudit en Torah, mais les Shem Shamaim. C'est quoi les Shem Shamaim? Ça veut dire que quand il va étudier la Torah, c'est pas pour son nom, c'est pas pour sa personne, c'est pas pour de l'argent, c'est pas pour son honneur, c'est pas pour son orgueil, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que tout le but des Grecs, c'était de faire oublier aux Juifs la Torah et de leur faire transgresser les statuts et la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ils ne voulaient pas en fait que le peuple juif soit lié à sa Torah, ils voulaient que la Torah devienne quoi? Une philosophie, devienne de la sagesse comme un bouquin. C'est-à-dire comme on va lire un roman, on va lire la Torah. Comme on va lire Socrate, comme on va lire Platon, on va lire Moshe. Comme on va lire la philosophie contemporaine, on va lire le Nach. Non, pas du tout, c'est pas ça la Torah. Et le Shlach Kadosh, il nous explique que pourquoi ces décrets sont survenus. Pourquoi est-ce que c'est arrivé à ce moment-là, l'histoire des Grecs. Et il nous dit ici le Shlach Kadosh, que son mérite nous protège. Il nous dit tout ça, c'est arrivé parce que l'ange de Esav, dans la paracha Vaishlach, on a lu il y a quelques semaines, l'ange de Esav, d'accord, Yaakov, il s'est retrouvé seul. Il a fait traverser toute sa famille, il a fait traverser le fleuve, à un moment il s'est retrouvé seul. Pourquoi il s'est retrouvé seul? Parce qu'il est allé récupérer des fioles. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces fioles? C'est quoi Hanouka? De l'huile. Il y avait la fiole d'huile qu'ils ont trouvée dans le Beth Amikdash. C'était la fiole de Yaakov Avinu. Il s'est retrouvé seul. Et là, l'ange d'Esav, il est venu. Et il l'a attaqué. Toute la nuit, ils se sont battus. D'accord? Et à la fin, il l'a touché à la hanche. Quelle hanche? Gauche. Pourquoi la gauche? Gvoura. Parce que c'est la Gvoura. Parce que c'est la Gvoura, elle a voulu faire tomber dans sa Gvoura. Le chesed c'était fini, le chesed c'est Abraham. Et écoutez bien ce qu'il nous dit le Shlach Kadosh. Écoutez bien ce qu'il nous dit le Shlach Kadosh. Les Hashmonaïm, et donc c'est la Chassidut. Dans la Chassidut, écoutez bien comment ils expliquent le combat de l'ange d'Esav contre Yaakov. Il nous dit que les Hashmonaïm sont venus de leur grande sainteté et ont transformé la cuisse de Yaakov, qui s'appelle Kaf Regel, d'accord, en fiole, à part, et Akaf, ce sont les mêmes mots, ce sont les mêmes lettres inversées. Donc la fiole vient faire la réparation de... Non, pardon, excusez-moi. Le P, non, d'accord, ok. Mechila. Il y a un P et il y a un Chaf, d'accord? Et en fait, il te dit ici que le P plié et la lettre et en fait devient la lettre Chaf ouvert. En lettres cursives, quand vous écrivez, le P fermé, vous l'ouvrez, ça devient un Chaf. C'est exactement la même lettre. Le P, il se dessine comme ça, d'accord? Quand vous lui cassez la jambe, vous l'ouvrez, ça devient un Chaf sophite. D'accord? Un P sophite, pardon, un P sophite. Un Chaf sophite, oui. Et il nous dit un Chaf ici. Et il nous dit en fait que pour comprendre qu'à Hanouka,
Un homme, il doit apprendre, écoutez bien ce que nous dit le Admor Hazaken. Il nous dit en fait que le P se transforme en Chav, d'accord? Il nous dit que le P, qui est la bouche, elle doit être fermée et que la Kaf, sa main, elle doit être ouverte pour donner la tzedaka aux pauvres. Donc ça veut dire que tout l'ignan de Hanouka, c'est quoi? C'est ferme ta bouche et ouvre ta main. Cela viendrait réparer l'erreur de qui? On a lu la paracha de quoi cette semaine? Vayeshev. Vayeshev, on a lu. On a lu Vayeshev. Dans la paracha de Vayeshev, on a fait connaissance avec qui? Avec Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik. Quel est son premier problème? On devait le tuer. Pourquoi? Il a fait du Lachon Hara sur ses frères. Il a fait du Lachon Hara sur les tribus. Il est écrit qu'il débitait de la médisance sur ses frères. À qui? Au padré, au boss. Il lui disait, papa, tu vois, ceux-là, ils mangeaient verminachai, ils tuent pas les animaux, leur font pas la shrita, ils les mangent vivants. Ils vont avec des femmes qui leur est interdites. Et en plus de ça, ils disent que les enfants de Bila et Zilpa, c'est des esclaves. Il les traite de moins que rien d'esclaves. D'accord? Donc, il les a suspectés d'immoralité. Il les a suspectés d'arrogance. Et il les a suspectés de faire les pratiques des non-juifs. C'est quand même assez lourd. C'est pas simplement des petites paroles qu'il a dit. D'accord? Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la bouche de Yosef, elle était toujours ouverte. Et il nous dit ici que, par contre, les tribus, elles avaient un problème. Yosef, il avait un problème, c'était sa bouche. Les tribus, elles avaient un problème, c'est qu'elles aimaient l'argent. Bah oui. Ils ont vendu Yosef pourquoi? Pour acheter des chaussures. Pour de l'argent. Pour de l'argent. Hein? Vas-y, tu disais quoi? Non, vas-y, tu peux... 20 shekels, exactement. Eh, franchement, les mecs, hein, ils ont abusé, je trouve, quand même. Hein. On nous dit que Yosef, c'était un plus beau mec. Un des plus beaux mecs de la terre. 17 ans. En pleine possession de ses moyens, je pense que c'était des mauvais négociateurs. Hein. Parce que franchement, ils auraient pu demander plus. Hein. Mais ils avaient tellement envie de s'en débarrasser que même 20 shekels, ils l'ont donné. Et après ça, ils se sont achetés des pompes. Et des imitations en plus. Franchement, ils n'avaient pas encore la fibre commerciale, les frères de Yosef. D'accord? Et il nous dit ici que Hachem, il nous dit dans Amos que à cause du triple crime d'Israël, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Pour 20 siks d'argent, ils ont vendu leurs frères à des Ishmaélim. Et il nous dit ici, il a touché la cuisse de Yaakov. En fait, leur main, elle a été fermée aux frères de Yosef. Et Yosef, il avait sa bouche contre eux, de la médisance contre la cuisse, contre la main des frères. Vous avez compris ou pas? Le tikkun des Hashmonaïm pour faire le tikkun de la bouche et de la main. Donc en fait, c'est pour ça que si vous pouvez remarquer quelque chose, c'est que on va toujours lire au moment de Hanouka, dans Hanouka, le Shabbat de Hanouka, c'est toujours la paracha de Miketz. Parce que c'est toujours le moment de sortir de l'ombre vers la lumière avec qui? Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'est celui qui vient combattre Yavan. C'est celui qui vient combattre quoi? La Grèce. Pourquoi il vient combattre la Grèce? Parce qu'en fait, on sait très bien que la guerre des Grecs, c'était une guerre d'idéologie. C'était une guerre pour faire perdre à Israël son statut de nation qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Si on prend donc la référence, comment dire, la capitale, c'est pas la capitale. Le pays s'appelle Yavan, Nachon, et Israël s'appelle comment autrement? Tzion. Israël, elle s'appelle Tzion. Le retour à Tzion, le sionisme, Nachon. Le retour à Sion, c'est quoi? C'est en fait, regardez les lettres de Yavan. Yavan, c'est Yud, Vav, Nun. D'accord? Yud, Vav, Nun. Vous prenez le Yud, c'est une petite lettre qui est en hauteur. Vous prenez le Vav, c'est un Yud qu'on a allongé vers le bas. Vous prenez le Nun Sophite, c'est un Vav qu'on a allongé encore vers le bas. Ça, c'est tout ce qu'a voulu faire Yavan. Descendre le Yud qui est donc Akadosh Baruch Hu, le Yud c'est Yud Ke Vav Ke, et descendre l'essence d'Akadosh Baruch Hu, où ça? Vers le théum, vers le corps, vers les pulsions, vers le culte du corps. C'était ça la Grèce, le culte du corps. Le sport, l'art, la musique, on va diviniser le corps.
C'était ça, le culte du corps par excellence chez les Grecs. Et il faut savoir que pour battre Yavan, on a besoin de quoi? D'avoir des bonnes vertus. On a besoin de contrer le corps. Celui qui a protégé son corps alors qu'il était acculé pendant 1 an avec une femme, il s'appelle comment? Yosef. Yosef, il a le tort de quoi? De tzaddik. Tzaddik, c'est Yosef, d'accord? On a aussi Noir, bien sûr, qui a été appelé tzaddik, mais Yosef, c'est le tzaddik par excellence. Et si on prend le tzaddik et qu'on le met devant Yavan, ça s'appelle Tzion. On retrouve l'essence de Jérusalem, on retrouve l'essence du Bnei Israël. C'est pour ça que Yosef, d'accord, il va venir contrer en fait l'idéologie de Yavan. Et il nous dit que Yaakov, il a récupéré des fioles. Les fioles, c'est quoi? On a dit la paix, la bouche. Yaakov, en récupérant ses fioles, il a voulu faire le tikkun, mais à ce moment-là, l'ange, il est venu et il l'a attaqué. Donc le but de Hanouka, c'est de quoi? C'est de garder la sainteté de ses yeux pour se nourrir des bougies, pour nourrir sa neshama, de fermer sa bouche à la médisance. Parce qu'à partir du moment où on va médire sur les autres, on va se remplir d'impureté. Et à partir du moment où on va fermer sa main aux autres, on va faire preuve de quoi? D'orgueil. Pourquoi de l'orgueil? Parce qu'on va dire que tout est à moi. Rien ne vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc j'ai rien à donner à personne. Ce que Dieu t'a donné, tu dois le partager aux autres. Ça s'appelle la tzedaka. Et la tzedaka, elle sauve de quoi? La mort. De la mort. Donc on a besoin de faire la tzedaka pour être sauvé de la mort. Et on dit que à la fin des temps, pour avoir le mérite de voir le Mashiach, qu'est-ce qu'il va avoir à faire? 2 choses. Seulement 2 choses. Gmilut Chasadim et Limud Torah. Ça veut dire quoi? Gmilut Chasadim, c'est pas forcément donner de la tzedaka, c'est faire du bien aux autres. Donner, ouvrir ta main aux autres. Quand on dit donner de la tzedaka, c'est pas forcément prendre un billet de 100 shekels et le donner à quelqu'un. C'est aussi voir ton voisin qui est vieux et qui a du mal à monter ses courses, l'aider à monter ses courses. C'est d'avoir ton ami qui est pas bien parce qu'il a eu un problème au travail, ou parce qu'il a des soucis dans sa maison, nous, ou parce qu'il a son fils ou sa fille qui nous un problème, d'aller le réconforter, lui dire t'inquiète pas, on est là. Ou qu'il a un problème, il est embêté, tu peux lui rendre service, tu sais lui rendre service. Ça s'appelle ça, Gmilut Chasadim. Ça, c'est du Chesed Emet. Donc c'est ça le but de Hanouka. Et il dit ici que le but de Hanouka, le Rav, il nous dit ici, le Rav Yoram, il nous dit, c'est d'ouvrir son cœur pour garder notre bouche et ouvrir notre malot tzedaka. Il faut savoir que plus un homme il va garder sa bouche, plus il va mériter que ses enfants soient des érudits. Et plus il va garder sa bouche, et plus Akadosh Baruch Hu, il va ouvrir des trésors dans sa maison. Qu'est-ce qui brille à part la lumière? L'or. L'or, bien sûr, aujourd'hui, tout est virtuel. On n'a que des billets virtuels, on n'a que des écritures virtuelles. Mais dans l'absolu, on parle d'argent, on parle d'or, on parle de quelque chose qui brille. Le Chida, il nous dit, tout ce qui est béni par l'huile ne se terminera jamais. L'huile, elle est illimitée. Pourquoi l'huile est illimitée? Pourquoi est-ce qu'on allume avec l'huile? Écoutez bien ce que nous disent nos sages. Ils nous disent que l'huile, c'est le seul aliment qui ne se mélange jamais et qui remonte toujours. Vous pouvez prendre de l'huile, vous la mettez avec de l'eau, vous la mettez avec du coca, vous la mettez avec n'importe quel liquide que vous voulez, vous allez la secouer, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se reformer et elle va le remonter au-dessus du liquide. Pourquoi? Parce que nos sages ils nous disent que l'huile, c'est le seul aliment qui vient du Gan Eden. Il vient du Gan Eden. Et c'est pour ça qu'elle remonte toujours. Elle remonte vers où? Elle remonte vers sa source. Et pourquoi on prend de l'huile d'olive, justement, pure? Parce que l'huile d'olive, pour en retirer cette goutte, pour avoir l'huile d'olive, comment on va faire? On va devoir prendre quoi? L'olive, et qu'est-ce qu'on va devoir faire? La presser, la concasser, la plier, la broyer, jusqu'à obtenir la première goutte pure. Et c'est exactement ce qu'on a fait de tout temps avec le peuple d'Israël. On l'a broyé, on l'a concassé, on a essayé de le faire disparaître, et il est toujours remonté à la surface. Comment vous imaginez que malgré toutes les pogroms qu'on a vécus,
malgré tout qu'on a pu endurer tout au long de l'histoire. Les Cosaques, la Shoah, les croisades, l'Inquisition, les pogroms en Pologne, en Ukraine. Comment est-ce qu'on est encore vivant? Il y avait cette histoire qu'il y avait un ministre, écoutez bien, hein, c'est une histoire authentique. Il y avait un ministre à l'époque de l'URSS qui disait: il m'est interdit par le régime de croire en Dieu. Écoutez bien ce qu'il disait, hein. Mais si je devais croire en Dieu, la seule preuve qui me ferait croire en Dieu, c'est l'existence du peuple d'Israël. Parce que s'il existe encore, un goy qui dit ça, parce que s'il existe encore malgré tout ce qu'il a passé, ça veut dire que Dieu il existe. Alors si les goy disent ça, qu'est-ce qu'on attend pour se réveiller? Et il nous dit ici que l'huile, elle a une bénédiction particulière. On nous rapporte une histoire dans les Navis. On nous rapporte l'histoire de Elisha Hanavi. Est-ce que vous connaissez l'histoire d'Elisha Hanavi? Elisha, c'était l'élève de Eliyahu Hanavi. On nous dit que Eliyahu Hanavi, c'était un très grand prophète, mais que Elisha, il était 2 fois la grandeur d'Eliyahu Hanavi. Imaginez le niveau qu'il avait. D'accord? Et un jour, il y a une veuve qui est venue le voir. C'était une période qui était très difficile. D'accord? Écoutez bien. On nous dit que cette veuve, c'était la veuve du prophète Ovadia, merci. J'avais un trou de mémoire. C'était la veuve du prophète Ovadia. Et Ovadia, il avait pendant toute sa vie, il avait utilisé son argent pour cacher les prophètes qui étaient en danger de mort par la royauté en Israël. Et il les avait nourris tous les jours. Et au bout d'un moment, quand il a eu plus d'oseille, il avait été faire un prêt. Et donc, il avait recouvert des dettes. Et malheureusement, quand il est mort, sa femme, on lui a demandé où elle remboursait les dettes, ou ses 2 enfants devenaient des esclaves de la couronne. Et elle est allée voir le prophète Elisha, elle lui a dit: écoute, elle lui a dit: regarde, mon mari, toute sa vie, il a protégé les prophètes qui étaient menacés de mort. Si mes enfants, ils me sont enlevés, j'ai plus de raison de vivre. Aide-moi, s'il te plaît. Il lui a dit: est-ce que tu as quelque chose chez toi? Elle lui a dit: j'ai Wallo chez moi. Il lui a dit: cherche bien. Elle lui a dit: c'est la famine, qu'est-ce que tu veux que j'ai chez moi? Il lui a dit: regarde bien. Elle est partie chercher dans sa maison. Elle lui a dit: j'ai un fond d'huile. Elle avait, avec ce fond d'huile, on ne peut même pas faire un beignet. Il lui a dit: écoute-moi bien. Regardez ce qu'il lui a dit le prophète Elisha. Il lui a dit: écoute-moi bien. Tu vas aller chez toutes tes voisines. Tu vas faire le tour du village. Tu vas aller récupérer un maximum de récipients. Tout ce que tu peux. Tout ce que tu vas pouvoir récupérer, tu récupères, tu rentres et tu mets à la maison. Avec tes enfants. Avant qu'ils soient pris par le roi. D'accord? Une fois que vous avez récupéré le maximum de récipients que vous pouvez faire rentrer dans la maison, vous fermez les rideaux, vous fermez la porte à clé et vous commencez à verser de l'huile. D'accord? Vous commencez à verser de l'huile. Écoutez bien. Il y avait un fond d'huile, je vous dis. Tiens, ici, il est encore plus violent que moi. Il dit qu'il n'y avait même pas la quantité suffisante pour étaler sur le petit doigt d'un nouveau-né. Donc imaginez quoi? C'était une goutte d'huile. D'accord? Elle a pu remplir tous les récipients vides qu'elle avait pu emprunter. Lorsqu'elle lui remplit tous les récipients, elle lui a dit à Elisha: j'ai plus de quoi faire. Il a dit: alors arrête. À partir du moment où elle a arrêté de remplir les récipients, la fiole était vide. Elle a rempli je ne sais combien de récipients. Écoutez bien ce que nous disent nos sages. Le prophète, il lui a dit: va vendre l'huile et avec ça, paie ta dette. Et avec le reste, tu vivras. Rachi nous dit, écoutez bien, Rachi nous dit qu'elle a eu assez d'argent pour racheter ses enfants, vivre toute sa vie et qu'elle a eu assez d'argent en possession jusqu'à que les morts reviennent à la vie. Elle était devenue immensément riche grâce à la bénédiction de Elisha. Sur quoi? Sur de l'huile. L'huile, elle est interminable. Et Ravuna, il nous dit aussi Ravuna que bougie avec l'huile d'olive, c'est des enfants érudits. D'accord? L'huile des lumières de Hanouka, donc, elle est extrêmement spéciale. D'accord? Celui qui allume avec des bougies de cire, celui qui allume avec les petites bougies là, 30 minutes, hein?
laissez tomber. Allez n'importe où acheter les petites fioles d'huile. Ça coûte rien aujourd'hui. Combien ça coûte toutes les bougies, elles coûtent combien? 40 shekels, 45 shekels. C'est pas la mer à boire. D'accord? Donc ça, je lui dis ce qu'il faut vendre, c'est pour ceux qui n'ont pas, il faut vendre ses habits pour acheter des bougies de Hanouka. Vous imaginez la grandeur des bougies de Hanouka? D'accord? Et il nous dit ici que il est interdit de manquer l'allumage. Il est interdit de manquer ne serait-ce qu'un allumage. Si on n'a pas les moyens d'allumer les 8 nérotes, d'accord, si on n'a pas le moyen d'allumer chaque jour le nombre de bougies, et bien qu'est-ce qu'on va faire? On allumera une seule par jour. Mais au moins l'allumer avec de l'huile d'olive. D'accord? Et pourquoi ça fait référence aux enfants érudits? Parce qu'on a dit que c'était le combat de l'ange d'Esav contre Yaakov. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov, il a rencontré Esav. Et Esav, il lui a dit, viens avec moi. Viens faire le chemin avec moi. Et Yaakov, il lui a dit, non, toi et moi, on ne peut pas aller ensemble. On est différents. Toi, tu es les nations du monde. Moi, je suis Israël. Et qu'est-ce qu'il lui a donné comme excuse? Qu'est-ce qu'il lui a donné comme excuse? Il lui a dit, mes enfants, ils sont fragiles. Je ne peux pas aller aussi vite que toi, sinon mes enfants, ils vont mourir. Donc, en fait, on voit là que... Enfin, fragile, c'était pour... Ils sont fragiles. Je vais aller à mon allure avec mes enfants. D'accord? Donc il faut faire attention à ses enfants avec les lumières de Hanouka. Il faut faire attention à l'éducation. C'est-à-dire que la fête de Hanouka, cette lumière, cette huile, cet allumage, il n'est pas simplement une référence au passé. C'est une référence au présent, c'est une référence à notre vie de tous les jours, c'est une référence à nos enfants, c'est une référence à notre futur, à la construction de notre futur et à la construction de notre famille. Parce que qu'est-ce qu'on veut de notre famille? C'est qu'elle continue de vivre. Lo alenu, quelqu'un qui n'a pas d'enfants juifs, d'accord? Quand ses enfants sont partis dans la civilisation, qu'est-ce qu'il fait? Alors c'est vrai qu'il va peut-être avoir des enfants, des petits-enfants, mais est-ce qu'ils seront juifs? Non. Est-ce qu'il sera toujours dans la chaîne de Moshe Rabbeinu? Non. C'est ça le but, d'arriver à garder la bougie. Et la bougie, elle représente quoi encore? L'huile, pardon. Elle représente la sagesse, comme on a dit de Yoav. Yoav, il a été chercher à Tekoa une femme avisée. Pourquoi à Tekoa? Parce qu'ici, il nous dit le Rav qu'à Tekoa, là-bas, on produisait de l'huile d'olive. Et on te dit que tout l'endroit où se trouve l'huile d'olive, la sagesse s'y trouve. Alors, je vois les Tunisiens qui vont me dire, c'est pour ça qu'on cuisine avec de l'huile. Beaucoup d'huile. Non, ça c'est de l'abus. D'accord? Là, l'huile c'est important parce que l'huile, si vous regardez bien, l'huile elle n'a pas de tame. Mais c'est l'huile qui va relever tous les aliments. D'accord? Fais un plat sans huile, c'est fade. Fais des pâtes sans huile, ça colle. Fais une keila sans huile, tu meurs. Tu meurs. Qui c'est qui mange une keila sans huile? Pas moi en tout cas. C'est pas possible. Alors je mange une mlechia sans huile. Hein? C'est pas une mlechia, c'est du ciment. D'accord? C'est pas possible. L'huile, elle relève le goût. Elle réajuste. Elle élève la chose. Comme les nérodes de Hanouka. La fête de Hanouka, elle commence le 25 du mois de Kislev. 25e mot de la Torah. C'est or. 25 du mois de Kislev. Pour nous, c'était un grand jour. C'était une grande lumière dans notre vie parce que c'est la naissance de ma deuxième fille. C'était le jour du 25 Kislev. Le premier allumage de bougie, il y a 10 ans maintenant. Justement avec Rav Nissim. On a eu la chance d'être en séminaire et on est parti allumer. On est parti accoucher. Ma femme est partie accoucher et puis après on a allumé les bougies. Donc nous aussi on a notre petit miracle à la maison Baruch Hashem. Et le Rambam il nous dit que où est-ce qu'ils ont été chercher cette huile? L'huile elle a duré combien de jours? Elle a duré 8 jours, Nachon? 8 jours. Entre temps, pourquoi 8 jours? Parce qu'il fallait 7 jours pour aller la confectionner. Où est-ce qu'ils sont allés récupérer l'huile pour après allumer la Hanoukia? À Tekoa justement. Parce qu'à Tekoa c'était là-bas qu'on faisait de l'huile. Et est-ce que vous savez comment est-ce qu'ils ont allumé les bougies? Mais pas les bougies, ils ont allumé les Hashmonaïm dans le Beth Amikdash. Vous savez ou pas? Ils ont confectionné
une Hanouka, une Hanoukia, une menorah plutôt, parce qu'à l'époque c'était une menorah. En quoi? En bois. C'est pas la belle Hanoukia, c'était pas la menorah qui est à Jérusalem, vous savez, là derrière le côté, c'est pas celle du Beth Amikdash en or. Non! Comme tout avait pris l'impureté, donc ils ne pouvaient pas allumer avec la menorah. D'accord? Donc ils ont confectionné eux-mêmes une Hanoukia qu'ils ont fait tenir avec des bouts de ficelle, et ils ont réussi à faire une Hanoukia un peu branlante qui a duré pendant 8 jours. Et dans la Torah, la fête de Hanouka elle est sous-entendue avec le 25 mots qui s'appelle Or. Et Dieu, il a dit quoi? Que la lumière soit, et la lumière fut. Et c'est pour ça qu'il faut préparer, comme le Créateur, il a préparé le monde à la réception de la lumière. La menorah, on la prépare la journée. Vous avez remarqué que, quand est-ce qu'il faut préparer sa Hanoukia? C'est dans la journée. On prépare la journée pour l'allumage le soir. L'allumage le soir. Parce que tout l'essence de Hanouka, il a lieu que le soir. Est-ce qu'on a le droit d'allumer la journée? Non. Non. Quand est-ce qu'on doit allumer? À partir de Tzat HaKochavim, à partir du moment où les ténèbres recouvrent le monde. D'accord? Et il faut savoir que tout celui qui va allumer la Hanoukia pendant 8 jours avec de l'huile d'olive pure, il verra c'est que tes fils ils vont se rapprocher lentement mais sûrement de la Torah et des mitzvot. Même s'ils sont éloignés pour un temps, ils viendront de leur propre chef et ils se rapprocheront de la Torah. Ils demanderont à acheter un tzitzit, ils demanderont des tefilines, meoudar, d'accord? Et ils se rapprocheront de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Le Chida Rabbi Chaim Vital, Rabbi Chaim Vital l'a écrit dans Shara Kedusha. Rabbi Chaim Vital. Hein? L'élève du Harizal. Rabbi Chaim Vital. Kodesh Kodashim. Il nous dit ici, écoutez bien ce qu'il nous dit. Il nous dit ici que chaque juif, qu'il soit un juste ou un mécréant, il a en lui 2 âmes. Comme il y a écrit dans Yeshayahu, avec ces âmes que moi-même j'ai créées. Ces âmes, pas cette âme. Et lorsqu'un esprit est venu devant moi et s'abaisse, lorsque l'esprit s'abaisse, Akadosh Baruch Hu le fait revenir. Ces âmes, c'est pas ces âmes ouvre-toi, c'est nos âmes. Nos âmes qu'on doit faire briller. Notre âme animale et notre âme divine. 2 âmes pour réussir à faire notre service divin. Pourquoi? Parce que faut savoir que, pour finir avec la chassidoute, et puisqu'on a commencé avec l'explication de Hanouka dans la chassidoute, que toute la grandeur de Hanouka, elle va être cachée dans le combat de l'ange et de l'ange des Saves avec Yaakov, dans Yosef Hatzadik, dans la descente de Yosef Hatzadik, dans les enfers et dans les ténèbres de l'Égypte, pour remonter dans la paracha Miketz, qui est toujours lu le Shabbat de Hanouka, qui cette année est le Shabbat où on va voir le plus long Birkat Hamazon. Pourquoi on va voir le plus long Birkat Hamazon? Parce que d'une part, c'est Shabbat, c'est Hanouka, et c'est Rosh Chodesh. Donc, dans le Birkat Hamazon, on va dire Alanissim, Eloheinu v'lavotenu, Eretze v'achaletzenu. Donc ça veut dire que c'est le plus long Shabbat de l'histoire, le plus long Birkat Hamazon de l'histoire. Donc c'est le plus pur Shabbat de l'histoire. C'est bien d'être invité, comme ça on a encore en plus la... Et si t'es invité, tu rajoutes la bénédiction des invités. Si tu te maries, Et si c'est une brique aussi? c'est pour qui qu'on prie? C'est pour qui que je prie tous les jours? Ton fils? Ah, voilà. Il est pas. C'est là. Pourquoi il est pas là? Non, il est là. Eh ben qu'il remonte, qu'on va lui faire une bracha après. C'est prière au marché. Si Dieu veut, c'est prière au marché. Il a rendez-vous bientôt. Non, attends, c'est pas. Moi, tant que tu me dis pas viens au mariage, c'est. Moi, quand tu me dis Shmuel, tu viens au mariage, c'est bon, il y a pas de problème, Bezrat Hashem. En tout cas, tous les jours, hein. Tous les jours, on prie pour lui et pour tous ceux qui ont besoin, Bezrat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu leur donne leur zivou parce que c'est très compliqué de trouver un zivou aujourd'hui. Et écoutez bien ce que nous dit le Admour Hazaken, et c'est toute l'essence du Tanya. On a l'impression que le Tanya c'est une science qui est très compliquée. On a l'impression que le Tanya c'est intouchable. On a l'impression que le Tanya c'est pas pour moi, c'est pour les Chabad. D'accord? Que le Tanya c'est pour ceux qui croient au Rabbi de Lubavitch, que le Tanya c'est pour ceux qui aiment aller au Bet Rabat. C'est faux et archi faux. D'accord? C'est pas Ashkenaz, c'est pas Sepharad, c'est pas Chabad. Le Tanya c'est tout le monde. Et quand on est séfarade et qu'on étudie Tanya,
on a de la chance. On a beaucoup de chance parce que c'est la pnimiout de la personne, ça nous permet de travailler notre intériorité. Et on va résumer tout simplement le Tanya en une phrase. Une seule phrase, ça résume tout le Tanya. Tout le travail du Admour Azaken. 20 ans d'écriture en une phrase. C'est possible, vous croyez? Oui. Parce que cette phrase-là, vous savez d'où elle vient? Elle vient de la Torah. Sefer Devarim, dernier des Sefer. Elle se trouve dans le Sefer Devarim, cette phrase. C'est un verset qui dit Ki karov elecha davar meod, beficha ou ivafra la soto. C'est cette phrase-là qui résume tout le travail du service divin du Admour Azaken. Ki karov elecha. Car la chose, elle est proche de toi. Adavar meod. Cette chose-là, elle est très proche de toi. Beficha. Où ça? Dans ta bouche. Ou bivafra, dans ton cœur. La soto pour la faire. Ça veut dire quoi? Ça t'explique les 3 niveaux du travail du service divin que le Admour Azaken, il va définir du début à la fin du Tanya. La première chose, c'est quoi? Quand on a une pensée, la première chose, comment on va faire quelque chose? On va devoir la penser, d'accord? Comment est-ce que je vais devoir aller prier si je pense pas aller à la synagogue? D'accord? Comment est-ce que je peux faire modali si je n'ai pas pensé à me lever le matin? D'accord? Comment je peux me mettre les filines si je pense pas mettre les filines? Penser c'est bien, mais c'est pas assez suffisant. Une fois que j'ai pensé, et même au niveau de la vie de tous les jours, d'accord? Je veux manger, je vais penser à manger. Je veux créer une société. Si j'ai pas pensé à ma société, est-ce que je vais créer une société? D'accord? Un business plan, quel produit je vais vendre, qu'est-ce que je vais acheter? Tu penses d'abord, d'accord? Si le mec il commence directement, il va acheter n'importe quoi, sa société elle va jamais marcher. Il doit la penser correctement, oui ou non? Après, il va devoir la dire. Il va devoir la dire. Beficha, dans sa bouche. Pourquoi il va devoir la dire? Parce qu'il va devoir la matérialiser. Lorsque tu dis les choses, elles prennent conscience. Elles prennent une matérialité. Quelqu'un qui va dire, je vais mettre les tefilines, il met une force dans son acte. Quelqu'un qui dit, je vais créer une société qui en parle, tout de suite, la société, elle prend forme. Quelqu'un qui dit, je vais acheter une maison. Il rentre dans une maison, elle est vide. Qu'est-ce qu'il dit? Là, ça va être la bibliothèque. Là, ça va être le canapé. Je vois bien un canapé d'angle. Là, je vois bien un beau tableau. Oui ou non? Et tout de suite, il matérialise son environnement. Oui ou non? Comment il a fait? Avec sa bouche. Après, avec son cœur. C'est quoi avec son cœur? Il te la avoute. Il te la avoute. Si tu n'as pas dit te la avoute, si tu n'as pas donné ton cœur et ton âme dans la chose, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire. Tu vas rien faire. D'accord? Ou tu vas ressembler à un robot, un mec qui met les tefilines. Ouais, bon, d'accord, j'ai mis les tefilines, allez. Bon. Mais où elle est là, il te la avoute. Il a mis les tefilines, c'est vrai. Mais il est où le cœur? Elle est où la mitzvah? Elle est où la passion? Quelqu'un qui va aimer sa femme comme un bout de viande, bah, au bout d'un moment, il va plus l'aimer. Il va dire, j'en ai marre de manger la même viande. Oui ou non? S'il n'a pas dit te la avoute envers sa femme, d'accord? Si une femme n'a pas dit te la avoute envers son mari, au bout d'un moment, bah, la passion du début, c'est bien beau, je t'aime, tu m'aimes, Au bout d'un moment, c'est métro, boulot, dodo, et c'est fini. T'as fait des pâtes? Ouais, bon, bah, on regarde la série sur Netflix. Roméo et Juliette. Non, Roméo et Juliette, c'était plus passionnel, je suis désolé. Excuse-moi. Hein. Bref, on va... Arrête. On va pas ramener le passé. Bref, faut savoir que le cœur, il doit s'ouvrir, parce que le cœur aussi, il a 2 niveaux. L'animal, celui qui va faire vibrer toutes les pulsions de manger, de vouloir d'avoir des enfants, de boire, et tout ça. Tout ça, c'est les ta'avot, c'est le côté Plaisir. gauche. Et le côté droit, c'est quoi? C'est celui qui va nous porter vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on nous dit, tu aimeras Akadosh Baruch Hu de tous tes cœurs. Bechol levavcha, pas bechol libecha, bechol levavcha, tes 2 cœurs. C'est quoi? Le mauvais côté comme le bon côté. Tes pulsions animales comme tes pulsions divines. C'est comme ça qu'on doit servir Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et ensuite, la asoto. Bah oui, parce que quelqu'un qui va penser mettre les tefilines, d'accord? Qui va dire je vais mettre les tefilines et qui met pas les tefilines, est-ce qu'il a fait la mitzvah? Non. Quelqu'un qui dit je vais faire Shabbat, qui pense faire Shabbat et qui fait pas Shabbat, il n'a pas fait Shabbat. D'accord? C'est comme quelqu'un qui dit je vais manger kasher, il pense à aller dans un restaurant kasher. Il dire je vais aller manger kasher et il rentre au McDo pas kasher, est-ce qu'il a mangé kasher? Tout ce que tu veux, il n'aura pas mangé kasher. Là, c'est tout pour la faire. Le but des mitzvot, c'est simple. C'est de faire vivre le monde dans lequel on est. Le monde dans lequel on est, il s'appelle le Olam Ha'asiya. Olam Ha'asiya, c'est le monde de l'action. C'est pour ça qu'on dit dans
dans la paracha de Nitzavim, on dit Atem Nitzavim Ayom Kulechem Lifne Hashem Elokechem. Vous êtes debout aujourd'hui devant Hashem votre Dieu. C'est quoi debout? Nos sages nous disent que le fait d'être debout, c'est d'être en mouvement. C'est un homme qui marche, c'est un homme en mouvement, c'est un homme de l'action. Donc en fait, tout le Tanya, il se résume à quoi? Tu penses, tu dis, tu fais marcher la turbine de ton cœur et tu la fais, et tu fais la mitzvah pour la réaliser complètement. Et donc en fait, quand tu fais ta mitzvah de Hanouka, quand tu vas faire ta mitzvah d'allumage des nérodes de Hanouka, c'est pas l'allumage des bougies. On n'allume pas des bougies, on allume des lumières. On n'allume pas des lumières dans une boîte ou sur une mèche. On rallume notre Neshama. Hashemen, Neshama, c'est les mêmes lettres. La Neshama, c'est quoi? C'est l'âme du juif. C'est ce qui nous différencie des non-juifs, c'est ce qui nous différencie des Grecs. Et aujourd'hui, bien qu'on vive dans une culture grecque à 2000%, regardez bien, premier allumage de la bougie de Hanouka cette année, qu'est-ce qu'il y avait en même temps? La Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas vu. C'est quoi le Coupe du Monde? C'est le sport. La deuxième mi-temps. Le sport d'où ça vient? Le sport d'où ça vient? Des Grecs. Sportas. Donc c'est quoi? T'allumes la Hanoukia en son temps ou tu regardes le match de foot? Moi j'ai vu Donc le travail, on va finir sur ça. Le travail de Hanouka, le travail des Maccabim, le travail d'allumage des lumières, est-ce qu'il est fait simplement pour rappeler une histoire passée ou est-ce qu'il est vivant aujourd'hui? C'est un allumage vivant, un allumage où on fait vivre, pas les autres, pas simplement la bougie, on fait vivre nous-mêmes, notre propre personne, notre propre famille. C'est une ode à l'amour, Hanouka, en fait. C'est le moment où on va illuminer notre vie pour toute l'année. Qui c'est qui n'a pas envie de lumière dans sa vie? Aujourd'hui, c'est les ténèbres. Il y a quelque temps, on était dans le Covid, on ne savait même pas ce qu'on allait devenir. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à se projeter. Les gens ont du mal à finir le mois. Les gens ont du mal à trouver leur partenaire. Aujourd'hui, j'ai des gens de 30 ans, 35 ans, 40 ans qui me disent « Je n'arrive pas à trouver... » Je vous parle de filles ou garçons, hein. « J'arrive pas à trouver un partenaire. Comment ça se fait ?» Comment ça se fait? Ils me disent, comment est-ce que c'est possible? J'ai fait des milliers de chidours. À partir du moment où ça devient sérieux, ils disparaissent les gens. Ils disparaissent. Les gens me disent, dans la maison, c'est l'obscurité. C'est la guerre avec ma femme, c'est la guerre avec mon mari. Pourquoi? C'est la guerre dehors. Je ne vous parle pas de la guerre en Ukraine, je vous parle de la guerre dans les maisons. D'accord? La guerre interculturelle et intercultuelle entre les enfants et les parents. Entre l'homme et la femme, celle-là elle est un peu plus religieux, celui-là il est pas religieux, celui-là il est Breslev, celle-là il est Chabad, celui-là il est... Oh, va où comme ça? Entre juifs, des juifs non pratiquants qui disent on va interdire la Mila, c'est le fondement du judaïsme. Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Alors si on me dit qu'on n'est pas dans une obscurité totale, c'est qu'on a oublié d'ouvrir ses yeux. Aujourd'hui, en 2022 de l'ère vulgaire, il est temps de faire ce qu'on fait les Hashmonaïm, c'est-à-dire se lever, se battre contre les oppresseurs qui sont à l'intérieur même du peuple juif pour faire enfin briller la lumière de notre Neshama et enfin faire venir le Mashiach Bimra Be'Abnou. Amen.